Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Sea2 Summit est reconnu pour être un bon fabricant de sacs étanches pour les activités outdoor, que ce soit le canoë-kayak, le vélo, la rando, le rafting, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle phare de la marque qui est le sac Big River. Mais surtout, je vais vous expliquer les différences entre le modèle que je vais appeler normal, ici le jaune, et le nouveau modèle pour vous aider à faire le bon choix. Donc le nouveau modèle étant ici le kaki. Alors avant de commencer, je vous rappelle que je vous propose des guides gratuits. Le guide du matos ultime pour randonnée, c'est une sélection des 150 meilleurs équipements et une checklist en bonus. Puis le guide de l'aventure pour choisir en moins d'1 heure votre prochain voyage nature. Les liens sont dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors voici ces deux sacs. Quel que soit le modèle, ces sacs Big River sont proposés en différentes couleurs, donc jaune, bleu, rouge, vert et noir. Ça c'est pratique pour repérer vos sacs si vous en avez plusieurs dans un kayak par exemple. Ces sacs sont également proposés en différentes tailles, 13 litres, 20 litres, 35 litres et 65 litres. Mais clairement c'est la taille de 20 litres qui est vraiment la plus polyvalente et je vous expliquerai pourquoi après avec quelques exemples concrets. Ce sont donc ici des sacs de 20 litres que je vous présente. Alors je vais commencer par vous présenter le sac normal, donc le jaune. Puis on verra ensuite quelles sont les différences avec le nouveau modèle. Donc ce sac Big River que j'appelle normal, puisque c'est le modèle de base, le plus ancien, est fabriqué dans un nylon sans PVC qui est laminé avec du thermoplastique polyuréthane. C'est ce qui correspond en fait au quadrillage visible que vous devez voir ici et qui permet de renforcer la résistance à l'abrasion du tissu. Alors l'épaisseur de ce nylon est de 420 deniers. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le double toit d'une tente fait généralement entre 20 et 70 deniers. Donc ici 420, on est plutôt sur quelque chose d'épais et de costaud. Ensuite l'imperméabilité du sac est donnée pour 10 000 mm de colonne d'eau, appelée aussi les Schmerber. Alors encore pour donner un élément de comparaison, le double toit d'une tente a une imperméabilité d'environ 1200 à 3000 mm. On est ici sur du 10 000 mm. Toutes les coutures sont étanchéifiées avec une bande thermocollée qu'on voit ici. Je pense que c'est du thermoplastique polyuréthane également, mais ce n'est pas précisé par la marque. Et petit détail important, ce sac est blanc à l'intérieur pour plus de luminosité, ce qui permet de trouver son matériel beaucoup plus facilement que si on avait un sac tout noir. Alors on peut remarquer que la bande de fermeture ici en noir est en nipalon. C'est un matériau lisse et non absorbant avec un aspect un peu caoutchouc, ce qui assure en fait une bonne étanchéité quand on va fermer le sac. Et d'ailleurs, donc pour avoir une bonne étanchéité, il est préconisé de fermer le sac en roulant l'ouverture au moins 3 fois. C'est marqué sur la bande noire en anglais. Donc là, je vais tourner 1 fois, 2 fois et 3 fois. Et ensuite, je vais pouvoir donc clipser pour fermer le sac. Alors le grand intérêt de ce sac par rapport à la concurrence, c'est sa forme ovale. Il est complètement ovale et pas trop profond, ce qui est assez rare sur le marché. Alors sa forme ovale lui évite de rouler dans un kayak par exemple, et ça permet aussi d'optimiser le volume des caissons. C'est également une forme très intéressante sur le porte-bagages d'un vélo. Attaché dans la longueur, je peux toujours ouvrir mes sacoches arrière. Alors le fait qu'il ne soit pas trop profond permet aussi de trouver son matos plus facilement que dans un sac profond et très étroit. Alors, la dimension de ce sac Big River en 20 litres, elle est de 17 cm comme ça, 27 cm en largeur et 60 cm en hauteur ouvert, mais à peu près 48 comme ça fermé. Alors, ce sac est facile à porter, on peut facilement en porter 4 en même temps, 2 de chaque côté, et cela permet de bien compartimenter son matériel. Pour finir sur ce modèle, vous pouvez voir qu'il y a 4 boucles en nipalon ici, 2 sur les côtés et 2 de l'autre côté. Donc ça permet d'attacher le sac et de le sécuriser, donc très pratique dans un raft ou sur un vélo éventuellement. Donc on a une boucle ici en nipalon et puis on a un renfort ovale ici noir qui vient renforcer le tissu en dessous. Son poids en taille 20 litres est donné pour 184 grammes. Moi je l'ai pesé à 190 grammes avec ma balance, mais elle n'est peut-être pas parfaite. Son prix en taille 20 litres est à 37 € environ. Alors voyons maintenant les différences avec le nouveau modèle du sac Big River. Le tissu est le même, c'est du nylon 420 deniers, renforcé par un quadrillage, sauf sur le fond du sac. Sur le modèle normal, le tissu n'est pas renforcé avec le quadrillage,
alors que sur le nouveau modèle, c'est le même tissu renforcé. Et au tissu, on sent qu'il y a une couche noire ici de renfort en plus. Donc c'est ça vraiment une des grosses différences. Alors vous pouvez remarquer ici en fond de sac une sangle d'arrimage qui permet de fixer une sangle et porter le sac en bandoulière. Cette sangle de portage est en option. Avec cette sangle, la capacité de portage est donnée pour 15 kg, ce qui est largement suffisant pour un sac de cette taille-là. Alors autre petite différence, vous avez ici 2 fois 3 boucles pour sécuriser le sac. Donc 3 boucles d'un côté et 3 boucles de l'autre côté. Ces boucles sont de vraies sangles qui ont l'air vraiment costauds, avec un renfort en nipalon en dessous qui évite le glissement des sangles, des cordes ou des tendeurs qu'on passerait en dessous. Ensuite, en haut, on retrouve exactement la même fermeture, mais avec des clips qui vont être remplaçables. On voit qu'il y a une petite vis ici pour les démonter et en remettre des nouveaux. Et concernant les dimensions, le fabricant semble donner des dimensions qui me paraissent fausses, puisque pour le nouveau modèle 20 litres, il est indiqué 24,4 par 26,4 par 48 cm, alors que les deux sacs ont exactement la même dimension. Donc c'est plutôt comme pour le modèle normal, 17 par 27 par 48 quand il est fermé et 60 de long quand il est ouvert. Alors son poids est un peu plus lourd, il pèse 250 grammes en 20 litres toujours, j'ai vérifié ce poids, il est bon, et c'est normal puisque le sac est un petit peu plus renforcé que le modèle normal. Donc en résumé, ce nouveau modèle est un modèle très costaud. Son prix est également bien plus élevé puisque le nouveau modèle en 20 litres coûte environ 60 € contre 37, je vous rappelle, pour le modèle normal. Donc si vous cherchez un sac étanche de qualité le plus léger possible et à un prix abordable, eh bien le modèle normal devrait vous convenir, donc le jaune que je vous ai montré. Par contre, si vous cherchez un sac étanche super costaud, que vous n'êtes pas à quelques dizaines de grammes près et que vous avez le budget, eh bien le nouveau modèle devrait vous suivre longtemps dans vos aventures. Alors maintenant, ça vous intéresserait sûrement d'avoir mon retour d'expérience sur ces sacs. Alors sur le nouveau modèle, je n'ai malheureusement pas encore d'avis, car c'est un sac que la marque m'a envoyé il n'y a pas très longtemps pour le tester. Je pourrais donc vous faire un retour d'expérience plus tard quand je l'aurai bien utilisé. Par contre, j'ai beaucoup utilisé le modèle normal en kayak et à vélo depuis 7 ans. J'en ai plusieurs que j'ai achetés à mes frais et j'en suis plutôt très content. Mais j'ai commencé à voir au bout de 5 ans sur certains d'entre eux des signes de faiblesse, notamment au niveau des bandes d'étanchéité intérieures qui sont collées sur les coutures, ce qui laisse peut-être passer un petit peu d'humidité. Alors je n'ai jamais eu vraiment d'eau à l'intérieur, mais j'ai déjà eu un fond de sac bien humide, après l'avoir laissé dans un compartiment de kayak dans lequel il y avait de l'eau. Et à vrai dire, je ne sais pas trop si c'est la matière du fond de sac noir qui est non renforcée sur ce modèle, qui devient un petit peu poreuse dans le temps, ou si c'est à cause des bandes d'étanchéité à l'intérieur qui se décollent un petit peu par endroits. Je pencherais plutôt pour la première hypothèse, le fond de sac qui devient un petit peu poreux à force de le poser, etc., qui s'abîme, car mes soucis d'humidité sont toujours situés plutôt au fond du sac. Et je pense que le nouveau modèle qui est renforcé en fond de sac a été sûrement pensé pour éviter ce problème. Alors pour éviter cette humidité sur mes vieux sacs, eh bien je prends un sac étanche Sea2Summit ultra léger, de 20 litres également, qui fait que 15 grammes, que je mets à l'intérieur. Je le fais par exemple pour mon sac de vêtements et mon duvet, car c'est très important en termes de sécurité que ces équipements soient bien au sec après une journée de kayak par exemple. Alors je rappelle quand même que je les ai beaucoup utilisés depuis plusieurs années et que rien n'est éternel, que c'est normal qu'au bout d'un moment le matériel s'use et devienne moins performant. Alors une autre remarque importante si vous souhaitez acheter ces sacs étanches en toute connaissance de cause, même s'ils sont étanches, ces sacs Sea2Summit sont cousus collés et ne sont pas faits pour être submergés sous l'eau. Je trouve d'ailleurs dommage que Sea2Summit n'indique pas une norme d'étanchéité claire, comme par exemple IP66. Alors d'autres marques utilisent une autre technique de fabrication qui consiste à utiliser du PVC et à réaliser des soudures à chaud, donc ultra résistantes et surtout 100% étanches. C'est notamment la technique utilisée par la fameuse marque Ortlieb. Alors l'inconvénient de cette technique, c'est que le PVC c'est très polluant à fabriquer, c'est lourd et c'est moins souple. Ortlieb propose par exemple le Dry Bag PD 350. Alors en 22 litres, il fait 280 grammes. Et ses dimensions sont 22 cm de diamètre par 70 de long ou 52 de long quand il est fermé. C'est une forme ronde, beaucoup plus allongée,
Cette forme est intéressante pour optimiser les pointes d'un kayak par exemple, pour pouvoir aller charger dans le fond du kayak. Un sac comme ça, c'est particulièrement adapté pour une tente par exemple, mais c'est pas très pratique pour le reste. Alors que la forme ovale des Sea2Summit est vraiment bien plus pratique pour le reste du matos en général. Alors je vous rassure, hein, ce sac Ortlieb, il est plein de scotch, hein, il a quasiment une vingtaine d'années, il n'est plus très étanche, il est vraiment en fin de vie. Alors voici maintenant quelques exemples du sac Sea2Summit dans un kayak, pour vous montrer un peu comment on peut optimiser l'espace. Je vais par exemple mettre ici un sac tout en longueur dans lequel j'ai mis une tente 3 places, légère. J'optimise la pointe. Ensuite, je peux mettre un sac Big River 20 litres qui est pas trop rempli. Là, je vais pouvoir le mettre en travers. Voilà, donc ça permet aussi de mettre des sacs pas trop remplis, de pouvoir optimiser la place. Et puis un deuxième sac 20 litres, un peu plus rempli celui-là, que je vais mettre dans la longueur. Et là, il me reste encore de la place sur les côtés pour mettre des bouteilles d'eau, mettre des petites affaires. Mais vous voyez surtout que les sacs vont pas rouler et ils vont optimiser plus la forme d'un caisson de kayak par rapport à un sac rond. Par contre, les sacs ronds vont évidemment être intéressants dans les pointes avant ou arrière. Donc la deuxième taille intéressante dans les sacs Big River, c'est la taille de 13 litres, qui est la taille en dessous le 20 litres. Ça permet de remplir un sac de 13 litres vraiment plein et de le mettre comme ça en travers, comme je l'ai fait ici pour celui-là. Le sac Big River normal est donc un best-seller chez Sea2Summit et ce n'est pas étonnant car il est vraiment bien pensé et le nouveau modèle, malgré son prix élevé, ne devrait pas vous décevoir. Pour vous procurer ces sacs, je vous ai mis les liens en description juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit plus si vous ne les voyez pas apparaître. Ces liens sont affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par ces liens pour vous acheter un sac, je toucherai une petite commission, mais vous, ça ne vous coûtera pas un centime de plus. C'est une manière pour vous de soutenir mon travail et ça me permet de pouvoir continuer à vous faire ces vidéos de présentation, d'avis et de conseils. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez m'aider à faire progresser ma chaîne, eh bien abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça permettra à mes vidéos d'être plus visibles sur YouTube. Merci à vous et à bientôt. Je vous souhaite de belles aventures. Ciao.